Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement d'un logiciel qui s'appelle EduAnat 2 et qui vient juste d'être mis en ligne il y a quelques jours. Alors, ce logiciel permet de visualiser des IRM. Vous voyez ici l'adresse à laquelle vous pouvez trouver ce logiciel, donc EduAnat 2 online. Et donc, il est sur le site http://access.ens-lyon.fr/logiciel au pluriel EduAnat2 online. Lorsque on fait une IRM, en fait, on va, grâce à cette technique qui signifie image par résonance magnétique, on va pouvoir visualiser l'anatomie, et en particulier, ce qui nous intéresse ici, l'anatomie du cerveau, de l'encéphale d'une personne. Ça, c'est ce qu'on appelle une IRM classique. Il existe une deuxième sorte d'IRM, un peu plus récente, qu'on appelle IRM-F, F pour fonctionnel, qui permet de visualiser à un instant donné les zones du cerveau qui sont en fonctionnement. En fait, on mesure l'afflux sanguin dans ces différentes régions du cerveau, et plus une région travaille, et bien plus il y a de sang qui circule à l'intérieur. Par conséquent, on va pouvoir voir, en fonction d'une action donnée, quelles sont les zones du cerveau qui sont impliquées. Alors, dans un premier temps, nous devons ouvrir une image anatomique. Pour ouvrir une image anatomique, on va cliquer ici à gauche, ouvrir une image anatomique, et on va choisir la banque Neuropeda. Et dans la banque Neuropeda, on va ensuite choisir imagerie fonctionnelle, puis fonction sensibilité motricité. On va choisir ensuite motricité, et on va choisir le sujet 1, 3, 1, 1, 2, vous voyez, 1, 3, 1, 1, 2, donc on a suivi en fait l'ordre, et on va choisir donc l'IRM anatomique de ce sujet 1, 3, 1, 1, 2. Ce sujet va en fait bouger la main. Alors j'ouvre le fichier, et on voit apparaître 3 coupes de l'encéphale de cette personne. Une coupe axiale, en haut à gauche, avec un curseur qui me permet de me déplacer dans cette coupe vers le haut. Vous voyez sur le schéma en bas à droite où se situe le plan de coupe. Et puis on va descendre et on va se retrouver en bas de l'encéphale. On va arriver au niveau des yeux, là, vous voyez les yeux en haut. On va descendre même un petit peu plus bas, on voit le cervelet. Et là, on est au départ de la moelle épinière, tout en bas de la tête. Donc, je me remets à peu près au centre. Vous avez une deuxième coupe qui est une coupe sagittale. Donc là, cette fois-ci, on va se déplacer, en fait, de droite à gauche, en passant par le nez, les yeux, mais surtout ce qui nous intéresse, sont les structures cérébrales. Et enfin, nous avons une coupe dite coronale. Donc, comme vous en doutez, on va partir de l'arrière, par exemple, et on va aller en direction de l'avant, en direction des yeux. Donc ici, on est sur des IRM réels, qui appartiennent à des sujets bien réels. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans un premier temps. Ce qui nous intéresse, c'est de voir une IRM fonctionnelle de ce sujet, et plus précisément, on va demander à ce sujet de faire un mouvement de la main. Alors, on va aller donc ici, dans ouvrir un calque fonctionnel. Pourquoi un calque? Eh bien, tout simplement parce qu'il va venir se superposer à l'image anatomique, ce qui va permettre de localiser précisément la région qui est active. Alors, vous voyez que automatiquement, le logiciel ouvre les IRM fonctionnels qui sont contenus dans le dossier du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le sujet 1.3.1.1.2. Donc, on va prendre, dans un premier temps, la première IRM, IRM sujet 1.3.1.1.2, motricité main droite versus gauche, c'est-à-dire qu'il va bouger en fait sa main droite. Donc, je l'ouvre. Et vous voyez ici apparaître donc des couleurs. Plus les couleurs sont chaudes, et plus en réalité la zone est active. Mais
ça reste un petit peu confus. Et il y a effectivement donc à appliquer des filtres sur l'échelle de couleurs de manière à obtenir des couleurs qui soient facilement interprétables. Alors vous voyez ici donc pour ce sujet-là, on a choisi IRM un seuil de 50. Donc on peut seuiller différemment le calque avec, on va garder cette échelle de couleur qui va du bleu au rouge, donc le rouge étant la zone la plus chaude, et on peut placer un seuil un petit peu plus élevé autour de 60. Voilà. Donc ici, avec un seuil de 60, on voit effectivement qu'il y a des zones qui sont nettement plus actives que d'autres. Mais il va falloir localiser ces zones, précisément. Et pour ceci, on a deux solutions. Soit on peut passer par les curseurs et rechercher la zone, on va dire un petit peu au hasard, mais vous voyez que je finis par la trouver. Ou bien la deuxième solution, puisque je vois des zones qui sont déjà visiblement un peu plus actives que d'autres, je vais cliquer dans ces zones-là, et puis en cliquant et en allant toujours vers la zone la plus chaude, je vais petit à petit, effectivement, trouver la zone qui est active. Alors cette zone active, vous voyez qu'elle est située dans l'hémisphère gauche. Voilà, je vais arrêter là, je vais vous laisser faire le reste du travail par vous-même. Vous saurez compléter ceci et expliquer vos observations.